Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour un collector tant attendu. Ça fait au moins 1 an et demi, un collector de chez LRG, et oui, comme d'habitude on attend. Et donc il s'agit tout simplement du Zombie Ate My Neighbors et Ghoul Patrol, voilà, qui regroupe les deux jeux. Je l'ai pris sur la PS4. Au début j'étais très enjoué, à vrai dire, je vous avais déjà tourné la vidéo et finalement après... Horrible un son pareil. Eh, il y a des bugs. En plus, il y a des putains de bugs, les gars. Moi, je vous le dis. Avoir réfléchi, non. Finalement, je ne suis pas si content que ça. Même s'il y a quand même pas mal de choses sympathiques. Je vous explique tout. On découvre ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Un peu de gameplay également. Mais ça sera après le petit récap sur l'histoire de ces deux jeux. Et c'est avec Zombie Ate My Neighbors, littéralement les zombies ont mangé mes voisins, que nous ouvrons le bal. Jeu que j'ai eu à Noël en même temps que ma console de cœur, la Sega Mega Drive. Connu sous le nom de Zombie en Europe, c'est un jeu d'action développé par LucasArts, sorti sur Mega Drive et Super Nintendo en 93. La version Mega Drive étant bien entendu supérieur. C'est un run and gun où l'on incarne Zek et Julie qui doivent sauver leurs voisins de l'armée de zombies et autres monstres créés par l'affreux Dr Tong. Le jeu peut se jouer en deux modes, solo ou coopératif. Les personnages évoluent dans 55 niveaux vus du dessus et peuplés de monstres avec de nombreuses références aux films d'horreur et films de série B, comme les zombies de la saga de George A. Romeo, des poupées maléfiques à la Chucky, des hommes masqués ressemblant à Jason, des momies ou des vampires. Si les premiers mondes sont assez faciles, sachez que plus vous avancez et plus ça se corse, et plus le stress s'installe petit à petit. Ce jeu aujourd'hui peut s'acquérir pour une cinquantaine d'euros pour la version Mega Drive et une centaine pour la version SNES. S'en suivra en 94 Ghoul Patrol sorti uniquement sur SNES, où nous retrouverons nos deux mêmes protagonistes devant de nouveau parcourir différents mondes afin de sauver leur ville des hordes de monstres. Et donc si j'ai commandé cette version LRG, c'est parce que je n'ai pas eu la chance à l'époque de posséder ce deuxième opus et qu'aujourd'hui il me faudrait débourser pas loin de 150 balles, voire plus pour une version complète. Autant dire que quand ils ont annoncé ce bundle, j'ai sauté sur l'occasion. Donc après ce petit récap, on va passer tout simplement au déballage, hein. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc au niveau de la boîte, déjà c'est vraiment pas mal. Ça reprend tout simplement le menu quand on lance le jeu. Voilà. Sur le côté, on a des petits artworks comme ça qui reprennent donc les monstres du jeu. Et puis à l'arrière, une momie, voilà, avec les coulures de sang. Donc ça aurait pu être rouge, ça aurait été mieux, mais bon, c'est sympathique tout de même. Et donc à l'intérieur, je vais vous déballer ça. On va se le faire en rapide. Donc il y a pas mal de pièces, mine de rien, c'est assez cool. Mais il y a des trucs un petit peu inutiles, on va pas se mentir. Donc une fois qu'on ouvre, on a deux espèces de bacs comme ça, en carton. Ça fait un petit peu cheap, mais ça permet d'y ranger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de pièces. Donc dans un premier lieu, on a droit à une petite boîte version SNES comme ça. Donc franchement, c'est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt sympathique, on va pas se mentir. La petite boîte donc qui reprend le visuel de Zombie Ate My Neighbors, donc la version Genesis ou tout simplement la version américaine, hein. Je crois que sur la SNES il me semble que c'est les mêmes visuels que sur la Mega Drive. À l'arrière, donc hop, un peu les illustrations du jeu, voilà. Ensuite on a également, les gars, un petit pistolet, le petit pistolet à eau du jeu, donc ça c'est vraiment cool. Bien qu'il fasse un petit peu cheap et qu'il ait déjà pas mal de rayures alors que je viens de l'ouvrir. Donc ça franchement c'est un peu dommage. À savoir que je crois qu'on peut y mettre de l'eau réellement, voilà, parce que ça s'ouvre. Mais bon, au niveau de l'ouverture, je ne sais pas si on peut vraiment tirer. Voilà. Ça serait à tester, pourquoi pas essayer d'y mettre de l'eau. Pour le fun, on y retrouve les lunettes,
voilà, les lunettes de Zeke, voilà, ça c'est la classe. Je vois plus rien, alors je ne veux pas les garder. On y retrouve également la bande son des deux jeux, voilà, donc c'est vachement sympa, avec toutes les soundtracks à l'arrière, voilà. Donc je vous l'ouvre vite fait, vous pouvez voir que franchement ils ont fait un effort sur le CD, ça a vraiment de la gueule. Et également sur les soundtracks du Ghoul Patrol. Donc franchement, ça ils sont pas foutus de notre gueule parce que c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est vraiment cool, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Dedans, on a également des cartes donc qui reprennent tout simplement les monstres dans les jeux. Donc là, on a une carte, par exemple, Ghoul Patrol. Hop. Donc je vais vous les montrer assez rapidement. On a le requin. Alors Ghoul Patrol, bah, je vais pouvoir le découvrir avec cette version parce que je ne l'ai jamais eu, tout simplement. Hop. Au niveau du dos, c'est toutes les mêmes, hein. C'est Ghoul Patrol. Voilà. Et puis après, on passe sur les monstres dans Zombie. Donc le premier opus, avec le vampire, les zombies. Voilà, les espèces de bêtes marécageuses là. La momie. Et pour finir, le bonhomme à la tronçonneuse. On a également droit à deux superbes posters. Donc, de ce côté-là, voilà, on a Ghoul Patrol. Et de ce côté-ci, un autre côté Ghoul Patrol. Donc ça reprend la version européenne. Donc le jeu sur SNES, voilà, c'est la cover du jeu sur la SNES. Et donc le deuxième poster qui est tout simplement, alors dans le bon sens, voilà, donc la cover, en tout cas, du jeu sur Genesis, sur SNES, je ne sais pas parce que moi je l'ai eu sur Genesis, donc la cover du jeu, voilà. Et de l'autre côté, un artwork qui est pas vraiment de mon goût. Personnellement, je suis pas très fan, voilà. Mais c'est sympathique quand même. Au moins, on a le choix de la face, donc ça c'est cool. Et donc évidemment, bah, le plus important, le jeu, donc on a l'habituelle carte Limited Run, voilà, donc qui reprend le même design que sur le poster. Donc bah, moi personnellement je suis un peu déçu parce que je suis pas très fan du design. Et puis on a donc le jeu, voilà, donc le jeu, hop, dans une boîte très quelconque. À l'intérieur on a une notice très épaisse où on va retrouver tout le fonctionnement du jeu. Donc franchement la notice est pas mal, je trouve qu'elle est vachement complète. Je l'ai pas feuilleté non plus en fond et en large, je sais pas si on dit comme ça, de fond en comble plutôt. Mais on y retrouve donc toutes les armes qui sont importantes. C'est très important de se servir des bonnes armes contre les bons ennemis. Vous allez voir ça juste après pendant le gameplay. Voilà. Donc vraiment pas mal. Et puis avec ceci, un magnifique steelbook, voilà, qui reprend les deux jeux avec à l'intérieur une finition sympathique, toute simple, avec les coulures de sang. Donc les gars, tout s'est bien passé jusqu'à présent. On va dire que les pièces, l'ensemble du collector est plutôt cool. Mais vous allez voir, c'est plutôt en jeu que ça se gâte. Donc on va lancer le jeu. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image, j'avais prévu d'enregistrer ça propre et mon capteur de vidéo ne veut pas marcher, donc bon, tant pis, c'est un détail. Donc on lance le jeu et donc bon, pour l'instant tout se présente bien, voilà, tout se passe bien. Jusque là déjà les gars, voilà, donc la musique c'est une catastrophe malheureusement. C'est quoi cette musique? J'ai l'impression que de jouer à Banjo et Kazooie. Donc le souci c'est que moi j'ai eu la version Mega Drive quand j'étais gosse. Donc la version Mega Drive c'était pas cette musique, donc déjà ça me perturbe. Et en fait il s'avère que tout simplement le jeu qu'ils ont mis dedans,
c'est la version SNES. Et oui, donc quand on a joué à la Mega Drive, eh ben, ça perturbe quelque peu. Alors autant au niveau des graphismes, c'est pas hyper choquant comme vous pouvez le voir, mais quand même, bah forcément c'est moins joli sur la version SNES que sur la version Mega Drive. Donc, bah voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, comme je l'ai précédemment dit, eh ben, on incarne Zeke ou Julie. Moi je choisis toujours Zeke. Donc on a les zombies, le but c'est tout simplement voilà, de délivrer les différents voisins, voilà, avant qu'ils se fassent bouffer par les zombies, les monstres et tout ça. Donc moi ce qui me perturbe déjà, un petit peu les graphismes, encore ça va, mais c'est surtout que, comme vous pouvez le voir, ça prend même pas l'écran en entier. Ils nous ont mis ça en 4 tiers, ils ont même pas fait l'effort de nous mettre une image entière. Et du coup on a ces bords là, alors ils ont mis un petit motif, heureusement, j'ai envie de dire. Mais franchement ils auraient pu faire l'effort de nous mettre ça en entier quoi. Alors voilà, déjà par exemple au niveau des bruitages, les musiques sont légèrement différentes et comme vous pouvez l'entendre, j'espère que ça s'entendra, le son du trampoline, c'est pas du tout le son qu'on a connu sur la Mega Drive. Clairement, je suis désolé les gars, mais ceux qui sont fans de SNES, et ben la version Mega Drive, au niveau du son, dépasse très clairement, très clairement la version SNES. Et c'est encore plus flagrant sur certaines musiques dans certains mondes, puisque il y a carrément des sonorités qui sautent. C'est une catastrophe. Donc on va passer ça vite fait, le premier monde. Là on a récupéré des petites canettes, voilà, qui serviront pour certains ennemis. Voilà, le chien, et il reste, voilà, les pom-pom girls. On va les récupérer l'extincteur parce que c'est vachement utile. Hop. Et on passe la petite porte. Donc, à vrai dire, j'ai pas tilté dès le début, pas dès le premier monde, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais ça m'a pas choqué. C'est surtout sur les autres mondes, la suite, où là, je me suis dit, mais là, il y a un problème au niveau du son, vraiment. C'est pas les musiques sont différentes. Et donc, vraiment, pour quelqu'un de fan comme moi, vraiment, ça gâche tout le truc. On va pas se mentir que ça gâche beaucoup le plaisir en jeu. Donc déjà sur celui-ci, pour ceux qui connaissent la version Mega Drive, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même quelques différences. Et surtout quand on connaît bien le jeu, les musiques c'est un petit peu mythique, donc là, voilà. On n'a pas le radar. Alors est-ce que sur la SNES il n'y avait pas le radar? Je ne sais pas. Donc pas de radar, donc forcément pour trouver les ennemis, les voisins à sauver, c'est pas évident, voilà, parce qu'on sait pas, on se rappelle pas forcément où c'est, et donc ça c'est très chiant de pas avoir le radar très clairement. Hop, ah saloperie. Hop, donc les canettes, chaque ennemi, et il me court après hein. Petit Chucky là. Chaque ennemi a son point faible et lui c'est les canettes. Encore faut-il réussir à le toucher facilement. Voilà. Vous voyez, donc là il est quasiment mort. Après ça fait le petit dragon de flamme. Hop. Donc on va passer les mondes assez rapidement hein, parce que les premiers mondes, voilà quoi. C'est du vu et revu. Donc on peut récupérer des items. Comme les chaussures là qui nous fait courir plus vite. On peut récupérer, alors on change, ça c'est les accessoires, voilà. Et puis quand on change, voilà, on peut changer les armes, donc chaque arme est efficace sur un type d'ennemi. Donc les zombies, le pistolet à eau ça suffit. Pour les poupées de Chucky, l'idéal c'est les canettes. Puis vous allez voir au fur et à mesure après, on peut aussi les congeler. Donc ça les stoppe un petit moment. Là je joue à l'arrache, hein. Heureusement je suis meilleur quand je joue tout seul.
Généralement je me fais pas toucher sur les premiers mondes. Et donc hop, le bébé, les voisins là, hop, et puis on va passer ça, normalement c'est les derniers. Me semble-t-il que sur la version Mega Drive, on a un récap du nombre de voisins aussi qui restent, qu'on n'a pas là. Ah, c'est pareil, les sonorités c'est pas tout à fait les mêmes, malheureusement. Alors, voilà, et puis là bah, je tourne en rond parce que je sais pas où est l'autre, alors qu'avec le radar, on sait tout de suite où ils sont. Donc le bazooka il permet de péter les murs fissurés comme vous pouvez voir, hein. Ce qui nous permet d'accéder à... Bah, comme juste à côté du zombie, on voit qu'il y avait une arme cachée derrière le truc et ça nous permet d'accéder à des endroits qu'on peut pas accéder. Voilà, donc là par exemple, c'est surtout ici que ça m'a particulièrement choqué, c'est la musique, bon bah clairement elle change, mais c'est le bruit des tronçonneuses qui est juste insupportable dans ce monde. Donc à savoir que eux, on peut les tuer, mais il faut, et encore je suis même pas sûr, il faut un gros paquet de bazooka pour pouvoir les tuer. Et en gros limite le seul truc à faire c'est de les congeler comme ça. Alors hop, on va se prendre la vie quand même, parce que sinon on va crever. Ça serait un peu bête de mourir dès le début. Donc vous voyez, la musique, je suis désolé, on dirait qu'il y a des fausses notes. C'est une catastrophe. Enfin, moi ça me choque parce que j'ai connu la version Mega Drive, donc voilà, je me répète, mais vraiment c'est pas terrible. Hop. En vrai, hein, quand je joue, l'idéal c'est d'économiser un maximum ses munitions, parce que sinon on n'avance pas trop. Voilà, vous voyez là ça le couche, mais ça le tue pas pour autant, il se relève, ce bâtard là. Ah putain. Donc, on va changer d'arme. Donc là, j'ai posé un clown qui, en gros, attire les gars. Ça nous laisse le temps de se sauver. Alors, autant si les premiers mondes sont relativement faciles, si vous faites le jeu, vous verrez que quand même, ça se corse très vite. Ça se corse très vite. Ah putain. Non mais là, il y a plein de fausses notes avec cette version, c'est horrible. Horrible un son pareil. Vous allez pas me dire que c'est pas des fausses notes. C'est des fausses notes les gars. Eh, il y a des bugs. En plus, il y a des putains de bugs les gars. Moi je vous le dis. Je tire dessus et ça les couche pas. Voilà, je sais pas. Donc j'ai avancé un petit peu, hein, je vous ai fait une petite coupure. J'ai passé, là je viens de passer le monde avec le château. Alors, un truc que j'avais oublié, voilà, c'est que, en fait, par moment, vous avez des ennemis, vous quittez l'écran, et quand vous revenez, ils y sont plus. Alors moi, de mémoire, sur la Mega Drive, ça ne le faisait pas. Donc ça m'a particulièrement choqué. Et puis, on a aussi ce truc où, voilà, j'avais oublié. Je viens de passer donc le château de Dracula, voilà, je sais plus exactement. Et donc dans ce monde, on a des loups-garous. Et ben la première fois que j'ai joué, où je vous ai tourné la vidéo, la première prise, je n'avais pas de loups-garous. Et là il y en avait. Voilà, incompréhensible. Et sachant que là, là je l'ai passé, mais j'en ai tué un, il y en avait deux, et l'autre je ne l'ai pas revu. Voilà, ça n'arrivait pas dans la Mega Drive. Donc je sais pas. Donc là je tenais quand même à vous montrer un petit peu le petit boss, les boss qu'on peut rencontrer. Alors je me rappelais pas qu'on pouvait se faire écraser avec cette arme. Donc de temps en temps on a des boss un petit peu what the fuck comme ça, tel qu'un bébé géant, et on se fait écraser. Voilà, donc ça serait bien que je prenne ma potion avant de crever. Donc ça fait partie des accessoires, voilà, c'est un petit peu cheaté, on est invincible et on peut éclater les ennemis sans craindre quoi que ce soit. Encore faut-il
les toucher. Donc là, pour ceux qui connaissent la version Mega Drive, vous aurez reconnu que la musique, c'est pas du tout la même. Il n'y a presque pas de musique d'ailleurs, c'est une catastrophe. Et la musique a été remplacée, bah, moi, me parle pas du tout par rapport à la version Mega Drive, donc c'est bien dommage. Allez, alors il a une barre de vie, ce bébé, qui est juste indécente. Et ça fait partie des premiers boss, les gars. Donc vous vous rendez compte. Hop, on va prendre de la vie. Et on va l'éclater au bazooka et au coffre. Et voilà. Donc là on a sauvé un petit bébé. Et on a eu surtout la clé qui nous permet d'accéder au dernier voisin délivré dans ce monde. Donc là je les ai pas tous délivrés, il en manque encore. Ah non, c'est tout bon. Donc voilà, s'achève un peu cette vidéo. Voilà, donc vous aurez vu un petit peu de gameplay. Hop, vous aurez vu un petit peu de gameplay, vu ce qu'il y a dans ce collector. Donc est-ce que je vous invite à vous procurer? Je ne sais pas si vous n'avez pas connu, en tout cas la version Mega Drive, oui, je vous invite à vous procurer ce jeu. Maintenant, pour les nostalgiques de la Mega Drive, ouais, ça va être très compliqué de prendre goût à jouer, parce que clairement, des fois la musique elle saute, des fois c'est pas les mêmes musiques, des fois il y a des fausses notes, les bruitages des ennemis sont vraiment pas terribles, donc à vous de voir, voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis tout de même content du collector, l'objet est cool, donc voilà. Si tel est le cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher des petits pouces bleus et je vous dis sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!